Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il est 11 h du matin, on est mardi. Et donc, que vous dire, il fait dégueulasse dehors, il pleut, je viens de sortir toutes les poubelles, voilà, il fait froid, enfin pas froid, parce que je suis en petit t-shirt, donc il fait encore bon, mais en tout cas, il fait désagréable. Donc voilà, les enfants réintègrent l'école demain, comme c'était prévu. Donc du coup, je me suis dit que comme j'avais pas grand chose à vous expliquer aujourd'hui, et que j'avais fait un beau vlog hier, je pense, en vous montrant un petit peu tout ce qui allait se passer la semaine, et que je me suis dit que bon, bah, j'avais pas grand chose à vous dire à part le quotidien, j'allais vous parler de l'AVC et de l'AVC en global, en général, vous donner des chiffres, des pourcentages. Évidemment, ce ne sont pas mes chiffres et mes pourcentages à moi, ce sont des études qui ont été faites par des scientifiques et par toutes sortes de choses. Mes sources proviennent de Google et beaucoup aussi de Doctissimo, d'American Stork, qui est une grande entreprise qui fait beaucoup d'études, etc. sur beaucoup de sujets. Et donc du coup, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes d'AVC. Il y a l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui à ce moment-là, c'est le caillot qui remonte dans le cerveau et la veine éclate et donc produit une hémorragie. Et il y a l'AIT, qui est l'accident ischémique transitoire. À ce moment-là, c'est le petit caillot de sang qui remonte et bloque le cerveau, et donc l'oxygénation au cerveau. Pour notre part, je pense plus qu'Angina aurait eu un AIT, parce que c'est non hémorragique, donc eux, ils ont tendance à dire AVC globalement, mais sachez qu'il y a deux sortes. Il y a l'AVC et l'AIT. Donc voilà, il faut savoir que l'AVC, en général, est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Donc, je peux vous dire que cette maladie, quand elle ne tue pas, en tout cas, elle peut laisser de graves séquelles. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention aux signes avant-coureurs quand on a une hausse de tension, quand on a des problèmes cardiovasculaires, quand on prend des médicaments, des drogues, des choses ainsi. On est toujours plus sujet qu'une personne qui va manger plus sainement, qui ne fume pas, etc. Donc il y a plein de choses. Donc la première chose, il faut savoir qu'en Belgique, oui, j'ai mes petites notes, hein, donc je vais souvent peut-être baisser les yeux. Et pour pas vous ennuyer avec ça, je vais le mettre en hauteur comme ça. Du coup, vous n'aurez pas trop l'impression que je baisse les yeux. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 52 personnes par jour qui sont victimes d'un AVC. 52 personnes par jour. Juste en Belgique. Donc c'est déjà pas mal du tout. L'AVC, par contre, chez l'enfant et le nourrisson, évidemment, c'est ce qui nous intéresse, nous, ici. L'AVC chez l'enfant et le nourrisson sont très méconnus par le grand public. Simplement, pourquoi? Parce qu'on n'imagine pas qu'un bébé, qu'un fœtus, qu'un enfant, qu'un adolescent puisse faire un AVC, et pourtant, ça existe. Du coup, la cause chez le fœtus, c'est vraiment un peu aléatoire, mais donc en tout cas, il y a des gros facteurs de risque, comme la cardiopathie, donc c'est des maladies au niveau cardiaque congénital, c'est des troubles de la coagulation chez la maman, l'infertilité maternelle, la rupture de la poche membranaire précocement. Il y a aussi un peu l'atrésie de la valve pulmonaire, l'hypertension gravidique, donc c'est-à-dire l'hypertension de la maman pendant la grossesse, le diabète gestationnel, la prise de drogue, et je ne pense pas d'alcool, mais ça je ne saurais pas vous certifier, mais en tout cas la prise de drogue telles que cocaïne, héroïne, etc. sont des facteurs très importants dans l'AVC périnatal. Il faut savoir que dans une étude qui a été faite sur des enfants de leur naissance jusqu'à l'âge de leurs 10-12 ans, c'est des enfants qui ont eu évidemment un AVC périnatal ou un AVC au moment de la naissance. Il faut savoir qu'ils annoncent qu'il y a 50. Donc voilà, alors maintenant parlons un petit peu statistiques au niveau séquelles.
Alors donc, suivant cette étude, voilà, il y a eu des statistiques selon les séquelles et donc le pourcentage qui avait gardé ces séquelles. Il faut savoir que sur cette étude, 42% des enfants présentant un AVC périnatal ou à l'accouchement ou dans les 3 premiers jours évidemment de leur vie, 42% avaient des problèmes de mémoire, 37% gardaient des problèmes locomoteurs, 33% gardaient des problèmes de langage, 23% des problèmes visuels, 19,6% ont eu des troubles, gardaient des troubles sensitifs, 16,5% étaient toujours incontinents au niveau urinaire et 13,3% étaient toujours avec des problèmes de déglutition. Donc voilà, ça c'est en gros pour le général des AVC, donc de ce qui se passe quand l'enfant a un AVC et suivant des statistiques médicales que j'ai donc eu sur Google. Je précise que ce sont bien évidemment des chiffres scientifiques qui ont été faits évidemment par des scientifiques et non c'est des sources sûres. Je me suis aussi de toute façon renseignée au niveau de mes médecins, etc. Donc voilà. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai évidemment, bien entendu. Donc pour ce qui est d'Angelina, nous avons été touchés par l'AVC à 28 semaines de grossesse. Je m'en suis rendu compte et j'étais alertée par un arrêt complet des mouvements fœtaux d'Angelina et une diminution de son rythme cardiaque. Donc c'est ça qui donc m'a alertée. Donc voilà. Moi, en tant que maman, je vous dis que c'est votre instinct qui doit se jouer et que si à un moment donné vous sentez moins votre bébé, si à un moment donné vous avez l'impression qu'il y a un souci, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc il vaut mieux se faire passer pour une maman qui est un peu stressée que d'avoir des problèmes plus importants. Donc gardez toujours bien à l'esprit que c'est vous la maman, que c'est vous qui êtes enceinte, que c'est votre enfant et que donc c'est votre instinct à vous qu'il faut toujours essayer de suivre et puis ensuite se rassurer au niveau médical bien entendu. Au niveau d'Angelina, nous sommes à 3 ans. Donc 3 ans après l'AVC et 10 mois après le début des premiers traitements. Angelina en traitement a uniquement la kiné pendant 4 heures qui vient de redescendre à 1 heure au bout de 10 mois. Angelina avait de la spasticité énorme en bas des jambes et très faible au niveau du haut du corps. Angelina n'a quasiment plus de spasticité au niveau des jambes et le haut du corps est quasiment en musculature d'un enfant de 15 à 16 mois. Elle a donc bientôt 36 mois dans un mois. Donc voilà, au niveau incontinence, elle est toujours incontinente urinaire et fécale, donc les deux. Elle n'est toujours pas propre, mais de toute façon, tant qu'elle ne marchera pas, j'essaierai pas de la rendre propre parce que je la porte déjà assez comme ça. Alors la mettre sur les WC, on oublie, c'est bon. Au niveau de la déglutition, Angelina a récupéré pratiquement, je vais dire, 70 à 80% de sa déglutition sur à peu près 6 mois. 6-7 mois, elle avait déjà bien récupéré. Au niveau de troubles sensitifs, elle n'en a pas. Voilà, on n'a pas de troubles sensitifs, c'est une petite fille très câline, très joviale, très souriante. Il n'y a aucun trouble. Au niveau visuel, je n'ai pas de réponse parce que je dois passer la visite ophtalmo, mais j'attends de voir avec l'ONE, j'attends de voir avec tout ça. Elle n'a pas encore 3 ans, donc on verra plus tard, mais touchons du bois, j'ai pas l'impression qu'elle a été touchée au niveau de la cornée. Au niveau du langage, Angelina, par contre, a un gros séquelle, donc fait partie des 33% qui pour le moment ont toujours la séquelle au niveau du langage, ça elle en fait partie. Elle fait aussi partie des 37% qui ont gardé le problème locomoteur pour le moment, donc 3 ans après l'AVC, elle a toujours son gros problème locomoteur. Au niveau de la mémoire, pas du tout. Elle a une très très bonne mémoire, donc tout va bien pour tout cela. Donc que vous dire de plus? Il faut savoir que l'AVC est considéré comme un handicap pour l'instant. Donc voilà, il faut savoir donc que 50 à 80% des enfants gardent des séquelles, mais que donc avec les revalidations et les traitements proposés à votre enfant, on pourra évidemment les réduire et même peut-être les faire partir, mais ça c'est une autre histoire. Donc je vous disais, il y a 50 à 80% des enfants qui vont garder des séquelles telles que des crises d'épilepsie, des problèmes de mémoire, des troubles visuels, des troubles sensitifs, etc. Donc l'AVC périnatal de toute façon aboutit toujours à une paralysie cérébrale, donc fatalement
aboutit toujours à des problèmes locomoteurs. Et c'est donc la première chose qui va vous alerter et qui nous ont alerté aussi, si ce n'est évidemment le morceau que je vous expliquais pendant ma grossesse. Contrairement à l'AVC qui se passe chez un adulte, l'AVC qui se passe chez des enfants ou un fœtus ne peut pas être détecté et ne peut pas être prévenu. Donc on ne peut pas dire qu'on va faire un truc pour prévenir, on ne saurait pas. Si c'est un gros cas d'AVC périnatal ou d'AVC après la naissance, etc., certains enfants peuvent être traités aussi par anticoagulants, et parce qu'il y aurait 20% d'enfants qui pourraient le refaire une deuxième fois. Le seul traitement pour les enfants sont la revalidation par kiné, logopède, ergothérapeute, psychomotricité fine, et tout ce qui s'ensuit, un suivi neuropédiatrique, une IRM pour bien évidemment dater quand ça s'est passé, être clair, être sûr que c'est un AVC et pouvoir voir ce qui était touché, évidemment, ce qui ne l'a pas été, est très important aussi. Il faut savoir aussi qu'il y a des pauses d'appareillage, tout comme les orthèses que je vous ai montré en petite vidéo. Et ça, les orthèses doivent être changées toutes les années pour une question évidemment de taille de pied de l'enfant, mais aussi pour une question d'évolution en bien ou en mal. Mais de toute façon, elles doivent être changées. Donc l'enfant doit être revu une fois par an par un neuropédiatre et par un médecin physique qui fera lui l'ordonnance de l'appareillage adapté à votre enfant. Donc s'il faut une tribune, s'il faut une chaise roulante, s'il faut un truc ou l'autre, c'est évidemment ces médecins-là qui s'en occupent. Il y a aussi en plus de ça des visites chez l'ophtalmologue pour vérifier que la cornée n'a pas été touchée. Il y a aussi l'alimentation qui peut être évidemment faite en fonction de la déglutition de l'enfant, etc. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. Alors parlons un petit peu maintenant chiffres sur donc, ces enfants qui ont été testés entre leurs 0 et leurs 12 ans et qui avaient eu des AVC périnatales ou un AVC dans les 3 jours suivant leur naissance. 42% gardaient des problèmes de mémoire, 37% gardaient des problèmes locomoteurs, 33% gardaient des problèmes de langage, 23% gardaient des problèmes visuels, 19% gardaient des problèmes sensitifs, 16% étaient toujours incontinents urinaires et 13% avaient toujours des problèmes de déglutition. Ça, évidemment, c'est dans les grandes lignes, c'est des statistiques qui ont été faites par des médecins, par des études, etc. Donc maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de notre enfant, donc d'Angelina. Donc je vous reprends, il va être midi, j'ai mettre mon petit gilet parce que j'ai un peu froid. Là je suis en train de dîner, une petite tasse de café avec une tartine de vache qui rit. Donc voilà, c'est pour ce qui est de l'explication de l'AVC. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça aurait été clair et que ça aurait été assez attrayant et que ça n'aura pas été assez long et que vous aurez compris évidemment un petit peu ce qui était l'AVC, etc. Pour ce qui est d'Angelina, elle dort. Elle était, à mon avis, elle est claquée en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit que j'arrêtais la kiné un petit peu et qu'on ne faisait plus qu'1 heure. De toute façon, demain on n'a pas kiné parce que c'est l'ergo qui vient à la maison. Puis la semaine suivante, c'est les vacances de Pâques. Donc on sera reporté dans quelques jours, dans 15 jours à peu près. Donc voilà. Pour ce qui est des 3 autres enfants, ils réintègrent donc l'école demain matin. Donc voilà, et pour ce qui est de la suite de la journée, moi j'ai déjà fait tout ce qui était au niveau des vaisselles, j'ai vidé toutes les poubelles, j'ai changé les litières, ça c'est fait. Le WC d'en bas, j'ai mis du produit et j'ai tiré la chasse. Et j'ai aussi été ranger un petit peu au niveau du salon. J'étais en train de manger, je ne m'attendais pas à ce que ça se mette si tôt. Donc après avoir dîné, je vais aller, donc j'ai sorti une grosse main de l'achat et remonter du linge qui est sec pour pouvoir repasser parce que j'aimerais bien tout doucement commencer les valises parce que j'ai quand même 5 ou 6 valises à faire parce que tout le monde part dans des endroits différents, donc il faut que je fasse les valises de tout le monde. Donc ceux qui seraient déjà prêts à repasser tout ça iront déjà dans les premières valises. Et après-midi, je pense que je commencerai tout doucement à faire ma compote de pommes maison, donc éplucher les pommes, les cuire, etc. Cannelle, sucre fin, etc. Pour qu'on puisse manger ça avec des frites et non poulet que je vais sortir aussi une blanc de poulet. Donc voilà. Ceci étant dit, je vous ai dit, j'avais mis mon petit gilet en goura. Il est froid. Donc voilà. Bon, ben, les 3 autres enfants, ils rétraitent avec l'école mercredi. Ils sont en forme. Ils sont en train de jouer au PC.
Tout à l'heure, je vais faire le néerlandais avec Vinicio, si j'y arrive. Donc voilà. Donc j'ai envie de faire encore un changement dans la maison. Donc à mon avis, il va encore y avoir un petit changement ou deux qui vont se faire aussi. Donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure tout ça. Je vous dis à tout à l'heure et bon appétit pour ceux qui mangent en me regardant. Merci. Je pense que Thibaut a décidé que Vinicio devait arrêter de jouer et faire un câlin. Vinicio, arrête de jouer, fais un câlin au chat. Mais si, t'es obligé, voilà. Non, c'est pas du tout qu'il s'est imposé, hein. Il s'est juste imposé quelques secondes. Oh oui, oh que le gros câlin. Oh que le pépé fait câlin. Oh que le pépé fait un gros câlin. Mais oui, allez Vinicio. Hein? Ben voilà, on a trouvé ce qu'on voulait, un câlin. Vas-y, moi j'ai quitté l'île. Oui, le petit câlin. Oh là là. Oh ben oui, oh là là. Vinicio. On sait à qui il est le chat, hein? On sait qui est le maître du chat. Attention, il y en a une qui est jalouse. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Tu dis coucou? Coucou, tu fais signe? Dis bonjour. Fais signe avec la main. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Hop. Donc vous voyez, quand elle est mise en position assise, elle a ses pieds, donc ils sont vraiment fort en pointe. Donc c'est ce que je vous expliquais, c'est que les petits pieds de madame se mettent en pointe. Coucou. Oui, le bébé à maman, il est en forme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? Quoi? Coucou. Et bébé. Oui, donc comme vous le voyez, il est exactement 1h40 de l'après-midi. Angelina est postée comme une grande devant le PC de sa sœur en train de regarder Toy Story. En haut, elle est très calme. Les autres sont aussi chacun devant le PC en train de jouer. J'attends toujours une visite que je dois avoir cet après-midi. Et puis ensuite, je me mettrai à faire la suite. Donc je vais vous montrer en fait parce que j'ai encore fait quelques changements. Donc au niveau du salon, tout compte fait, j'ai remis le pouf. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Donc j'ai remis le pouf qui allait avec le truc. Que voilà. C'est le pouf qui est revenu au truc. Ensuite, du coup, ici, au niveau des décorations, j'ai remis un grand chandelier à la place de la boîte en bois. Parce que ici, à mon entrée, maintenant, j'ai mis, hop, voilà, j'ai mis un pouf gris que je viens d'acheter chez Action, avec la petite cage en bois, avec les fleurs vertes, juste en face de ma petite fenêtre. Comme ça, du coup, je trouve que ça fait déjà plus joli. Et dans le coin de ma salle à manger, j'avais remis, hop, je vais vous montrer, voilà, j'avais mis une petite table en osier avec deux petits cadres et une coupe de fruits. Comme ça, je trouvais que ça faisait plus rangé. Donc j'ai toujours toutes les feuilles de néerlandais que je vais devoir bientôt faire. J'attends juste la visite de quelqu'un et puis je les ferai. Et j'ai mis les fruits aussi parce que la quantité de fruits. Donc voilà, les enfants vont pouvoir déguster des fruits. Donc voilà. Pour ce qui est de la suite de la journée, ben, après ça sera... Après ben, le bas est fait, j'aurais plus à nettoyer par terre, mais je le ferai jeudi quand je serai toute seule toute la journée complète. Après je vais essayer quand même d'aller en bas, d'aller chercher du linge qui est sec, de remonter, de repasser. Et comme ça sera déjà une bonne chose de faite. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 6 valises à faire pour la semaine prochaine. Donc, comment vous dire que ça va être assez compliqué. Donc voilà, parce que j'ai Valentino qui part samedi chez sa mamie. Ensuite, je dois déposer Angie chez sa mamie le jeudi soir avant de partir en week-end. Valentino qui va venir. Vinicio qui va aller chez son parrain avec Zoé.
Donc ce qui fait un sac pour son week-end de Vinicio, un sac pour le week-end de Zoé, une manne complète pour la semaine dans Valentino, un petit sac pour Angie pour chez sa mamie, plus une valise, plus une grosse valise pour moi et Dimitri au niveau de notre week-end. Enfin, on part 4 jours. Donc du coup, il faut pour 4 jours. J'étais justement en train de regarder ce qu'on allait faire. Il y aura sûrement du shopping à Breda, du shopping à Anvers et à mon avis, et ça c'est sûr, une visite aux œufs de Anvers, puisque l'hôtel est juste à côté. Donc voilà, j'ai fait aussi ma petite liste pour Beaufros, qui venait justement le vendredi où je pars, le vendredi prochain, et je l'ai reporté au lundi qui suit. J'ai déjà fait ma petite liste de glaces, etc. J'aime bien leurs produits, même s'ils sont un peu chers. Il y a certaines choses évidemment je ne prends pas, parce qu'évidemment elles sont tout aussi bonnes et meilleur marché. Oula, je me suis assise. À Lidl, enfin bon, ici j'ai pris quelques petites choses qui m'intéressaient. Donc en l'occurrence, j'ai pris de la glace banane. J'ai pris de la glace à la banane. C'est sur cette page, vous voyez là tout en bas. Voilà. J'ai pris de la glace à la banane, parce que ça on n'en trouve pas souvent. Et celle au... Avec une main, c'est pas facile. Ici, caramel, beurre, salé. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai pris, je pense, une petite poêlée de légumes. Elle me semblait trop bonne quand je l'ai vue en photo. Je me suis dit, ça j'en ai envie. Donc voilà, je vous disais que j'avais vu cette poêlée de légumes et qu'elle m'avait fait donc de l'œil. Donc je l'ai commandée chez Beaufrost. Et j'ai commandé également les haricots princesse, les tout fins, vous voyez. Ça c'est hyper bon. Et je pense que j'ai commandé également des crêpes jambon fromage, des crêpes champignons, enfin des frites, ce genre de choses. Mais je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu les articles, donc le 16 avril. Il y aura un retour Beaufros, le premier. Pour ce qui est des courses, je ne sais pas si on en fait lundi qui arrive avant de partir, ou si on le fera juste après être rentré. Je ne sais pas. Et de toute façon, j'aurai aussi plein de choses à vous montrer de ce qu'on aurait évidemment acheté sur place. Je ne sais pas, je verrai bien comment je vais pratiquer. Sinon, rien de plus. Hein. Ils sont toujours postés devant leurs écrans. Donc voilà. Moi je vais m'occuper de mon linge encore un petit peu. Je ferai encore tourner sûrement une ou deux machines avant de partir. Au moins, à mon avis, je ferai encore tourner 3-4 machines avant notre départ dans 10 jours non plus. Parce que comme je vous l'ai dit, je dois absolument faire 6 valises. Parce qu'on part tous dans des endroits différents. Donc du coup, il faut que je fasse assez bien de valises. Si c'est pour la fin ici de l'après-midi, donc voilà, je vais rechercher le linge qui est sec, replier ce qui peut être replié, repasser ce qui peut être repassé, sortir mon poulet. J'aimerais qu'il chatouille, il fait dehors et j'ai l'impression qu'il y a du pollen qui commence à être de retour, donc je le sens. Donc voilà, je dois donner du coup du cétérisine à Vinicio pour aller en excursion, puisque l'institutrice m'a joint en disant qu'effectivement il y avait une présence de poneys et de chevaux. Donc du coup je lui donne du cétérisine pour ne pas qu'il se tape une grosse crise sur place et qu'il puisse profiter justement de la journée. Sinon, voilà, je n'ai rien de plus à vous dire. N'oubliez pas que dans 4 abonnés, je refilerai des cadeaux à tout le monde. Donc j'attends. Voilà. Je suis persuadée qu'autour de vous, il y a bien 2 ou 3 personnes qui vont pouvoir s'abonner pour justement recevoir ces cadeaux. Rouge à lèvres, mascara, démaquillant. Dites-moi ce que vous voulez, petits bracelets, des choses ainsi, des briquets, des bics pour les messieurs ou pour les madames, enfin voilà. Pour ça, il me manque encore 4 petits abonnés. Donc grappillez autour de vous, votre mari, une de vos filles qui aurait un compte Facebook, etc. Donc voilà, ce qui fait qu'en plus de bénéficier d'un petit cadeau, ils ne seront pas obligés de regarder les vidéos évidemment, mais du coup, j'aurai les 50 abonnés et je pourrai commencer à penser à vous offrir des cadeaux. Donc voilà, donc grappillez autour de vous, je suis sûre qu'il y a encore bien 2 ou 3 personnes autour de vous qui pourraient s'abonner et qui donc pourraient faire en sorte que je monte encore un petit peu et qu'on arrive enfin à ces 50 abonnés et puis après ça sera des paliers et à chaque palier on découvrira quelque chose d'autre
Nous verrons. Donc voilà. Donc moi je ne sais rien vous dire de plus. Voilà, mon chéri a commencé sa première journée hier avec un nouveau client. Ça s'est très bien passé. Donc les enfants sont en pleine forme. Angelina n'a pas de kiné pendant 15 jours. Donc voilà, on est tranquillou chez nous. On va pouvoir profiter des vacances, pouvoir profiter des loulous, pouvoir profiter de mon chéri pendant en tout cas les 4 jours, il sera en congé avec moi. Voilà, donc que du bonheur. De temps en temps, bon, ça fait du bien d'en avoir un peu, hein, parce que on n'en a pas tout le temps. Donc voilà. Moi je vais vous laisser, je vous retrouverai tout à l'heure pour clôturer ce vlog. À tantôt. Bon, voilà, il est hop, 4h30, donc l'après-midi se termine tout doucement. J'ai mis cuire les pommes dans le four pour faire une petite pomme au four. J'avais dit compote, mais j'ai changé d'avis. J'ai dit que ça serait des petites pommes au four avec un peu de cannelle et du sucre dessus, avec des blancs de poulet et des frites pour souper. Mon chéri a fini de travailler, il est sur la route, il va rentrer tout doucement. J'ai été à la sieste depuis un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, j'ai remonté mon linge qui était sec et donc voilà, la maison est plus ou moins rangée et donc du coup voilà, je suis tranquille, je vais me poser un petit peu dans le fauteuil, regarder un peu la télévision en attendant qu'il soit l'heure de faire à souper, que mon chéri soit rentré. Je vous dis merci de me suivre. N'oubliez pas qu'on est à 4 abonnés, d'avoir les petits cadeaux. Donc grappillez autour de vous, votre chéri, vos enfants qui ont un compte Facebook, les personnes qui sont autour de vous. Et donc j'offrirai des petits cadeaux bientôt. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur ce qu'est l'AVC et sur ce que ça peut faire comme dégâts et sur les traitements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai bien entendu sans souci. Je vous dis, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau Daily Vlog. À demain!